Bonjour les amis, on vit dans un monde où il est difficile de ne pas être accusé de complotisme par ceux qui sont aux manettes et où de temps en temps on se dit qu'on devient complètement paranoïaque. Je vais vous citer un exemple et après je vous parlerai du crédit social à la française et de quelques témoignages de ma part. Donc un exemple, ce matin je reçois ce carton. Je reçois ce carton par un livreur. Très franchement, j'ai rien commandé. Mon premier réflexe est de l'ouvrir et je me dis, mais je me rappelle que de temps en temps il peut y avoir des actes malveillants à travers des cartons, tout ça, et je me pose des questions, je me pose des questions si je l'ouvre, je me pose des questions si je l'ouvre dans la maison, je me pose des questions si je mets des gants, je me pose des questions si je vais l'ouvrir dehors, et finalement j'ai le fin mot de l'histoire, je reçois un texto de la part du père d'un gamin qui va venir à la maison la semaine prochaine et qui me dit ah je t'ai envoyé au fait blablabla, je t'ai envoyé un truc pour mon fils et tout, bon c'est réglé. Donc on pourrait dire que c'est ridicule de m'être posé ce genre de questions et pourtant je trouve pas idiot de l'avoir fait. Vous voyez, dans la période où on vit. Alors maintenant je vais vous parler du ce que Florian Philippot dans une vidéo intéressante que je vous ai mis en dessous appelle le crédit social à la française qui viendrait. Et donc, moi j'ai envie de vous parler de trois anecdotes qui vont dans le sens de ce crédit social à la française qui approche en essayant de se dire qu'on n'est pas paranoïaque, qu'on n'est pas complotiste, mais qu'on voit des choses. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai été victime, alors comme le Rassemblement national il y a quelque temps, d'une perquisition particulièrement désagréable où on vous pique tout. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, on vous barbote devant vous vos ordinateurs, on vous barbote vos téléphones, que vous ne revoyez jamais par ailleurs, sans qu'il y ait un prétexte bien solidement établi, sans que vous n'ayez menacé personne, sans que vous n'ayez fait un mauvais acte, sans que vous n'ayez agressé personne, sans que vos écrits n'aient provoqué des catastrophes. Mais à deux reprises, en 2016 et en 2024, je me suis retrouvé impuissant, totalement impuissant devant des forces de l'ordre, par ailleurs correctes et tout, mais qui ont embarqué tous mes petits secrets, des choses qui ne regardent que moi et que je sais aujourd'hui en possession de l'État français. Vous voyez, c'est quand même une première chose un tout petit peu inquiétante. La deuxième chose inquiétante, c'est que vous n'avez pas manqué de suivre Aurore Berger, dans un contexte où Bayrou nous raconte qu'il va économiser 43 milliards en nous faisant casquer nous, qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, nous avons donc Aurore Berger qui va confier, sous-traité par l'État français, à des associations liberticides, nuisibles et tout, donc le contrôle finalement des réseaux sociaux. Le contrôle des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on va filer à SOS Racisme, à la LICRA, au CRIF, à des machins comme Oser le féminisme, à des LGBT, on va filer le contrôle de tous nos comptes, on va leur donner du fric en plus alors qu'ils sont déjà gavés de subventions pour qu'ils embauchent des mouchards professionnels. À l'Union européenne, c'est exactement la même chose pour vous contraindre sous menace ou votre opérateur de virer des contenus qui seraient jugés illicites. Donc c'est déjà le deuxième exemple de contrôle social à la française qui commence à venir avec un petit exemple supplémentaire, et je viendrai au troisième, c'est je présume que vous avez entendu le MEDEF, donc les patrons, on ne sait pas de quoi ils se mêlent, qui racontent que pour les malades de la grippe qui ne seraient pas vaccinés contre la grippe, il ne faudrait pas les indemniser. Sachant qu'on est exactement dans la période du Covid où tous les Covidistes disaient qu'en gros les non-vaccinés, fallait les laisser crever. Et vous avez Bayrou, lors de sa conférence de presse, qui a envisagé le 15 juillet de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe. Je ne sais pas si ça se fera, mais vous voyez le mécanisme qui se met en place. Et je vous cite un troisième exemple qui est plus personnel, c'est que j'ai acheté un véhicule automobile la semaine dernière. Bon, le prix, allez, je vais vous dire, ça représente à peu près 4 mois de ma retraite. Vous voyez, c'est pas une somme exorbitante,
Mais malgré tout, pour pouvoir disposer de cet argent, pour pouvoir faire un virement, je suis obligé de demander à ma banque de me débloquer cette possibilité, puisque je ne peux pas virer une somme qui correspond à 4 mois de salaire, à 4 mois de ma retraite, je ne peux pas le faire sans intervention de la banque. Et pour que la banque puisse le faire, je dois fournir une explication. Alors un jour, je me suis amusé, c'est mon côté facétieux, taquin, hein, j'avais besoin d'argent en liquide. Et donc la banque me demandait pourquoi j'avais besoin d'argent en liquide. Et je me suis amusé à dire que j'avais un problème avec mon voisin et que j'avais besoin de payer un tueur à gages pour l'éliminer. Bon, la petite nana a éclaté de rire, mais vous voyez, pour vous dire à quel point on est fliqué. Donc, ne voulant pas compliquer les choses et ayant besoin de cet argent, j'ai expliqué que j'allais me rendre possesseur, propriétaire d'un véhicule automobile et que pour cela j'avais besoin de telle somme. Pas de problème, la somme m'a été débloquée. Le contrat a été fait, ça y est, j'ai la nouvelle carte grise, tout est à jour et tout, je pensais le problème réglé. Et je reçois un message ce matin, donc je vous le fais en direct, je reçois un message en direct de ma banque qui m'explique que j'ai été tiré au sort, ah, quelle chance, que j'ai été tiré au sort pour un contrôle supplémentaire et qui me demande de leur envoyer un paquet de papiers attestant que j'ai bien acheté le véhicule automobile et tout, et voulant tout savoir sur le véhicule automobile. Je vous cache pas que je sais, honnêtement, je sais pas quoi faire. Mon tempérament, c'est exactement comme quand les banques nous ont virés, nous, riposte laïque, nous ont virés 2 fois en un an. Mon tempérament est de leur taper dans la tranche, de dire c'est quoi les banques, c'est quoi leur pratique et tout. Bah, les copains m'ont dit, joue pas à ça, tu vas manger lourd. Je vous avoue, ça me démange malgré tout de balancer le nom des 2 banques, mais je me donne encore un peu de temps. Et là, donc, cette banque me demande encore des preuves supplémentaires. Évidemment, l'alibi, c'est la lutte contre le blanchiment. Attendez. Les mecs, je suis client chez eux depuis 50 ans. Ils savent pertinemment mon niveau de vie. Ils savent quelle est la somme qui tombe chez moi tous les mois. Ils savent quelles sont les dépenses, quelles sont les dépenses et tout. Les mecs, ils savent tout sur moi. Il n'y a pas de problème. Bon, pas de problème, j'ai rien à cacher. Mais de là à dire que c'est quelqu'un comme moi, sous le prétexte qu'on veut lutter contre le blanchiment, dans un pays, je dis bien dans un pays, où les clandestins rentrent librement sans aucun problème et ont tous les droits sans aucun contrôle, qu'ils ont des cartes bleues, qu'ils sont soignés gratuitement et tout, qu'ils réclament des droits, qu'ils se permettent de manifester et qu'on les fout pas dehors, dans un pays où les points de deal, la police recule et la police est incapable de virer tous les dealers qui occupent l'espace public, voire de leur tirer dedans s'il le faut, et où même des écoles qui sont à côté des points de deal, c'est les écoles qui se déplacent, on va me demander à moi de fournir, alors qu'ils ont tous les renseignements, de fournir l'attestation demandée. Alors, mon premier réflexe, c'est de leur faire un bras d'honneur, je ne vous le cache pas, et c'est de refuser de répondre. Y a des copains, j'en ai parlé à un copain qui est un peu spécialiste là-dedans, et lui me dit, joue pas au con, tu leur files le truc, t'en as rien à foutre, ça change rien, et puis au moins tu te mets à l'abri, sinon tu vas voir, ils vont se mettre sur ta peau, ils risquent de te faire un signalement à la Banque de France, et là ça va pas être riposte laïque qui va être viré et interdit bancaire, ça va être toi. Donc lui me pousse au conseil. Moi je vous cache pas que mon envie c'est de répondre à la charmante personne, bon avec la politesse nécessaire, mais que je n'ai pas à lui fournir ce genre de renseignements. Et par ailleurs, comme c'est le week-end, je me donne allez, 48 heures de réflexion, on verra ça lundi, mais par ailleurs, votre avis et vos conseils me sont utiles. Je vous souhaite une bonne journée les amis.